Les souvenirs ne peuvent être détruits, c'est ce qu'on pouvait lire sur cette maison. La dernière de la Villa Velódromo, une favela située à seulement quelques centaines de mètres du flamboyant village olympique. 600 familles vivaient encore ici il y a quelques mois. À l'approche de la cérémonie d'ouverture, les autorités ont décidé de ne laisser aucun signe de pauvreté dans ce périmètre, bientôt exposé aux yeux du monde. Le propriétaire de cette maison a tout juste eu le temps de sauver ses dernières affaires. Ma vie n'est pas finie. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Est-ce que je vais bien aujourd'hui? Non. J'ai mis 3 ans à construire ma maison et aujourd'hui, ils sont en train de la raser. Pour partir, certaines familles de cette favela ont accepté une offre d'indemnisation de la mairie allant jusqu'à 110 000 €. D'autres ont résisté, comme Augusto. Ils ont obtenu, après une longue bataille juridique et contre toute attente, de rester sur leur terre. Au total, 20 familles habitent toujours ici. C'est ma maison. Maria da Peña vient tout juste d'avoir les clés de sa nouvelle maison, construite par l'État. Celle pour laquelle elle s'est battue 7 ans. Une habitation 3 fois plus petite qu'avant. Voici ma cuisine, mon jardin d'hiver. À 51 ans, cette mère de famille a refusé l'argent proposé par la mairie et les propositions de relogement, loin de ses souvenirs. C'est sûr que j'aurais préféré vivre dans mon ancienne maison, celle qu'on a construite, celle dans laquelle on a vécu, ça n'a pas de prix. Nous les pauvres, on a du mal à lutter pour nos idéaux et pour nos droits. Mais si on croyait plus en nous, on pourrait changer beaucoup de choses dans notre pays et dans le monde aussi. Après la destruction de sa maison familiale le 8 mars, Maria n'a pas eu d'autre choix que de stocker ses affaires dans l'église, le seul endroit digne de confiance selon elle. Ma maison était remplie, elle faisait 125 mètres carrés sur 2 niveaux, en haut et en bas. On a tout entreposé ici, toutes mes affaires sont là. Un lit, les caisses là-haut, elles sont à moi. J'ai beaucoup de choses à moi ici que je n'ai pas encore pu emmener. Des meubles et quelques photos aussi. Celle de la favela il y a quelques années, avant la construction du site olympique. Avant, tout autour de nos maisons, c'était vide, tu vois. Pour l'aider dans sa lutte, Amnesty International l'a épaulée. Elle et de nombreux autres habitants de favelas expulsés dans les mêmes conditions. Au moment des expulsions, Doña Pena, une des principales figures de la résistance dans la favela, a été agressée par un policier municipal. Elle a été frappée au visage, on lui a cassé le nez, elle était en sang. Au Brésil, c'est très commun ce genre de violence. Les résistants de la Villa Velódromo ont gagné une bataille, mais ils réclament toujours le plan d'urbanisme promis par l'État pour leur village rescapé.